Le prophète est Woubi, tous les musulmans sont des Woubi. Subhanallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une fois de plus aujourd'hui, nous allons bastonner les Saint-Esprits d'église, nous allons bastonner les faux Saint-Esprits qui animent les islamo-ignorants, qui animent les islamophobes. Alors récemment, ils ont fait ressortir un hadith dans les Sunan de Abi Daoud au numéro 5224 dans lequel ils nous disent qu'il est marqué que le prophète a embrassé l'anus d'un compagnon. Dans lequel ils nous disent que le prophète il était Woubi, les musulmans sont des Woubi. Subhanallah. Écoutons-les avant leur bastonnade magistrale, avant la copieuse correction du Saint-Esprit qui les anime. Voilà ce qu'il a. Autant que la soeur nous travaille, l'autre document là. Voilà ce qu'il a. Le prophète, salut celui-là, là, il souleva la chemise, donc la chemise d'un homme, l'embrassa et lui baisa l'anus. Putain de... Abu Daoud aussi. Ça c'est information sans osmie, même pas osmie. C'est clair, c'est la chef, il donne toutes les informations qu'il faut. Homosexualité, ça vient du latin. Ça veut dire coucher avec une personne du même sexe. Le prophète lui-même s'est fait fouetter. Et le prophète a léché l'anus. Dans Sunan Abu Daoud 52-24. Il a léché l'anus. Frère, un homme qui lèche l'anus d'un homme, c'est un homosexuel, c'est un Woubi. Woubi. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent que dans ce hadith, il a dit que le prophète, il a embrassé d'un de ses compagnons, donc le prophète, il est Woubi. Mais subhanallah, quelle ignorance spirituelle. Alors, nous allons les corriger et vous montrer que l'esprit qui les anime, c'est en réalité Lucifer, c'est en réalité le diable. Alors, écoutez très bien. Il n'existe aucun texte inauthentique, apocryphe, encore moins authentique, qui dit que le prophète, il était Woubi, ou qui dit que le prophète aurait embrassé l'anus d'un de ses compagnons. Ça n'existe pas et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Comme nous allons le voir. Parce que le Woubisme est interdit en islam. Et celui qui commet le Woubisme en islam est puni de mort. Il doit être exterminé du milieu du peuple. Ça même, c'est la charia islamique. Si votre Saint-Esprit ne connaît pas ça, ce n'est même pas la peine. Écoutons-le une fois de plus, avant la bastonnade sans pitié de leur Saint-Esprit qui les anime. Donnez-nous un texte en islam qui dit que l'homosexualité est interdite. C'est la déduction. Allah, c'est Satan. Les faits, l'homosexualité là, donnez-nous une seule source qui dit que en islam, c'est interdit. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'en aura jamais. Petit quelle audace! Parce que le prophète lui-même là, il a été chevauché par 4 hommes jusqu'au petit matin. En islam là, l'homosexualité demeure éternellement. Donnez-nous un texte qui dit que le prophète a interdit l'homosexualité. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils disent qu'il n'existe aucun texte en islam qui interdit le Woubisme. Parce que le prophète lui-même, il a fait ça avec ses compagnons. C'est incroyable. Je vous ai dit, vous êtes animés par Lucifer. C'est Satan qui vous anime, que vous appelez par ignorant Saint-Esprit. Regarde. Regardez ce qui va se passer. Ils ont cité Abu Daoud au numéro 5224 pour mentir sur le prophète. On va y arriver. Mais on va rester dans le même Abi Daoud pour les refuter. Sunan Abi Daoud au numéro 4462. Le prophète, il dit, Abdallah ibn Abbas rapporte, le prophète a dit, si vous trouvez quelqu'un qui a fait comme le peuple de Lot, c'est-à-dire l'homosexualité, si vous trouvez quelqu'un qui commet l'homosexualité, qu'est-ce qui doit lui arriver? Tu es celui qui le fait et celui à qui cela a été fait. Il dit qu'il n'y existe aucun texte en islam qui interdit cela. L'homosexualité là, donnez-nous une seule source qui dit que en islam, c'est interdit. Il n'y a pas. Montrez-nous un texte en islam qui interdit le Woubisme. Donnez-nous un texte en islam qui dit que l'homosexualité est interdite. Le prophète, il te dit, dans le même Sunan Abi Daoud, dans le même livre que tu as utilisé pour mentir, comme nous allons le voir, dans ce même livre, on te dit que le prophète, il a dit que le Woubisme est puni de mort. C'est incroyable. Comment un Saint-Esprit qui est censé être omniscient, qui est censé venir de Dieu, peut être ignorant à ce point? Je vous ai dit que c'est Lucifer qui vous anime. Donnez-nous un texte en islam qui dit que l'homosexualité est interdite. Oh Seigneur, quelle humiliation. Ce n'est pas tout. Prenons le Mishkat al-Masobi au numéro 3575. Ikrima rapporte, sous l'autorité d'Ibn Abbas, que le prophète a dit, si vous trouvez quelqu'un qui fait comme le peuple de Lot, tuez celui qui le fait et celui à qui cela a été fait. C'est incroyable. Vos Saint-Esprits sont nuls. Je vous ai dit que c'est Lucifer. Arrêtez de vous flatter. Répandez-vous. Ce n'est pas tout, cher Saint-Esprit nullard. Wiki Malik. Tu es malikite. Regarde ce que l'imam Malik dit. On va prendre Imam Malik. Dans le Muwatta Imam Malik, au numéro 41, il est dit que Malik a raconté qu'il avait interrogé Ibn Shihab à propos d'une personne qui avait commis une sodomie. Et Ibn Shihab a dit, il doit être lapidé, qu'il soit muhsan ou non. C'est incroyable. En islam, l'homosexualité est interdite. En islam, le woubisme est interdit et est passible de mort. Celui qui le commet doit être puni de mort. Ce n'est pas comme dans le christianisme où tu peux commettre ça
sans problème parce que le sang de Jésus va te laver, parce qu'il serait le sauveur de l'humanité. Arrêtez d'exhiber l'ignorance de vos Saint-Esprit qui vous anime. Donc, bref, ça, ce sont des preuves concrètes qui prouvent clairement que vous êtes animé tout simplement par Lucifer. Vous êtes animé par Lucifer. Et la Bible le dit clairement. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 19. Dans le texte original latin, il est dit clairement que Lucifer se lève dans vos cœurs. Si vous êtes animé par Satan, répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard. Si vous n'êtes pas réellement animé par Satan, comment est-ce que le vrai Saint-Esprit peut être ignorant à ce point? Arrêtez de mettre la honte sur les chrétiens sérieux. Arrêtez. Les frères, l'homosexualité là, donnez-nous une seule source qui dit que en islam c'est interdit. Il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Oh, vraiment. Ouais, le riz est thérapeutique. Alors, vous avez tous vu qu'ils sont animés par un esprit qui ne connaît absolument rien, qui ne peut être que l'esprit de Lucifer. Alors, maintenant, nous allons passer au hadith en question. Nous allons passer au décryptage du hadith de Abi Daoud au numéro 5224. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans le hadith. Le hadith nous montre tout simplement que le prophète était quelqu'un qui s'amusait avec les apôtres, que le prophète était quelqu'un qui s'amusait avec ses compagnons. Le hadith nous montre tout simplement que le prophète était quelqu'un qui aimait taquiner ses apôtres. Je cite, on nous dit, un Ansar, le nom de Abdurrahman ibn Abu Layla, a rapporté que pendant qu'il plaisantait et parlait aux gens pour les faire rire, le prophète lui a donné un coup de bâton sous les côtes. Le prophète a pris un bâton et l'a frappé sur les côtes. Le prophète s'amusait avec lui. Et qu'est-ce que l'homme qui faisait rire les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au prophète, je vais me venger. Lui aussi, il dit qu'il va frapper le prophète aussi. Il dit au prophète de lui donner l'opportunité de le frapper aussi. Et pour se venger, il dit au prophète qu'il porte un comice. Les comices, ce sont les grands vêtements. C'est en quelque sorte des survêtements. Ce que l'homme n'en avait pas. Et il dit au prophète, tu portes une chemise, mais pas moi. Le prophète alors souleva sa chemise. Et l'homme l'a pris dans ses bras et a commencé à embrasser son flanc. Puis il a dit, c'est ce que je voulais, ô messager d'Allah. Point. C'est le prophète lui-même qui a soulevé son propre comice, c'est-à-dire son sous-vêtement, pour permettre à l'homme de se venger. Et lorsque le prophète a soulevé son vêtement, l'homme, au lieu de frapper le prophète, il est venu embrasser le prophète. Il est venu prendre le prophète avec ses bras et l'embrasser sur son flanc. Il n'est pas question ici dans le hadith que le prophète aurait embrassé l'anus de la personne. Non! Il n'est même pas question d'anus ou de quoi que ce soit de pervers dans le hadith. Absolument pas. Et le mot même anus n'existe pas dans le texte original en arabe, mes chers Wikidipel. Ça n'existe pas. Le hadith montre tout simplement que le prophète s'amusait avec ses apôtres, que le prophète rigolait avec ses apôtres, que le prophète était quelqu'un d'ouvert, de généreux avec ses apôtres. C'est ce que le hadith nous indique tout simplement. Au point que le prophète pouvait prendre un bâton et frapper quelqu'un et il lui donne l'opportunité de faire de même. C'est ce que le hadith veut dire. Maintenant, qu'est-ce que les islamophobes font? Ils prennent le hadith dans la version arabe originale, ils partent sur DeepL ou sur Google pour demander à Google ou DeepL la traduction. Or, vous savez que les moteurs de traduction, ce sont des moteurs de traduction robotisés. Il y a beaucoup de choses en matière linguistique, en matière de vocalisation, que ces moteurs ne maîtrisent pas. Et nous allons le voir même avec des versets de la Bible. Maintenant, on va faire de même. On va prendre le texte arabe et on va demander à Google ou DeepL de nous donner la traduction. Regardez ce que la traduction nous affiche. DeepL traduit en disant qu'un homme des Ansar qui a dit qu'alors qu'il parlait aux gens et plaisantait avec eux, tout en les faisant rire, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, lui donna un coup de bâton dans la taille. Déjà, il y a un problème. Il dit que le prophète lui a donné un coup de bâton dans la taille. Ça veut dire quoi, la taille? On ne sait pas ce que ça veut dire. Ça n'a pas de sens. Et lui dit, sois patient avec moi. Il dit, tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Il dit, le prophète paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, souleva sa chemise, l'embrassa et lui baisa l'anus. Voilà, donc c'est ce que nous dit la traduction de DeepL. Alors, DeepL a traduit ainsi, alors qu'il n'y a même pas le terme anus dans le texte original du hadith. Parce que le terme anus en arabe, c'est dubur, alors que ce terme n'existe pas dans le hadith. C'est plutôt le terme kashhahu qui est utilisé, qui n'a absolument rien à voir avec l'anus. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne peut en aucun cas être question de sexualité, parce qu'en islam, ce n'est même pas l'homosexualité qui est seulement interdit. Même le fait qu'un homme regarde les parties intimes d'un autre homme, ou qu'une femme regarde les parties intimes d'une autre femme, c'est interdit en islam. Et on le trouve dans le même recueil de Abi Daoud, au numéro 4018. Vous êtes tout simplement ensorcelés par les moteurs de traduction. Donc, bref, non seulement le terme anus n'est jamais utilisé dans les hadiths, et en plus, il est interdit à un homme en islam de voir les parties intimes d'un autre homme, et à une femme de voir les parties intimes d'une autre femme, et l'homosexualité est aussi interdite.
Mais oui, c'est clair. Et pour vous montrer la non-crédibilité des moteurs de recherche comme DeepL et Google Traduction, je vais enseigner vos pseudo-Saint-Esprit avec seulement 3 versets tirés de votre propre Bible. Donc, pour vérifier la crédibilité de DeepL, on va faire simple. On va prendre un verset de la Bible et demander à DeepL de nous donner la traduction. Alors, nous allons ouvrir la Bible, le Nouveau Testament, dans le texte de 1 Jean, le chapitre 2, le verset 22. Nous allons copier le texte original grec et nous allons demander à DeepL de nous donner la traduction. Regardez ce que DeepL nous dit. 1 Jean 2, 22. Quel est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus ne soit pas le Christ? Je ne sais pas si vous comprenez. Quel est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus ne soit pas le Christ? C'est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Je ne sais pas si vous avez compris le verset. DeepL nous traduit en disant que ce verset-là, ça signifie que le menteur, c'est celui qui nie, qui n'accepte pas que Jésus n'est pas le Christ. Celui-là est un menteur. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que si toi tu acceptes que Jésus-Christ il est le Messie, tu es le menteur, selon DeepL. Or, lorsque nous prenons les traductions bibliques, ce n'est pas ce qui est marqué. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Selon les traductions standards, on nous dit que c'est celui qui nie que Jésus est le Christ. C'est lui qui est menteur. Or, DeepL nous dit que c'est celui qui nie que Jésus n'est pas le Christ. C'est lui qui est menteur. En d'autres termes, selon DeepL, tous les chrétiens du monde sont des menteurs. Ça veut dire que selon DeepL, celui qui croit à Jésus, c'est un menteur. Or, la traduction réelle, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Messie, c'est lui qui est le menteur. Or, DeepL nous dit que c'est celui qui nie que Jésus n'est pas le Messie, c'est lui qui est le menteur. Donc, de vous à moi, est-ce que DeepL il est crédible, oui ou non? Point d'interrogation. Donc, si DeepL il est crédible, ça veut dire que vous êtes des menteurs. C'est incroyable. DeepL donne une traduction totalement contraire aux traductions bibliques. Ce n'est pas tout. On va prendre un deuxième texte. Nous allons prendre Actes des Apôtres, le chapitre 27, le verset 22 à 23. Et nous allons copier le texte original grec et nous allons demander à DeepL de nous donner la traduction. Alors, je cite la traduction de DeepL. Paul dit: « Et maintenant je vous donne ce qui nous incombe, car il ne reste plus de vous que le navire. Car cela m'a été donné dans la nuit de Dieu que j'adore, ô ange. » Ici, selon la traduction de DeepL, le Dieu de Paul, c'est un ange. Paul, il adore un ange. Paul, il adore un ange. Est-ce que Paul, il était un idolâtre? Est-ce que selon vous, Paul était un adorateur d'ange? Or, dans les traductions standards, c'est le contraire qui est marqué. On nous dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Regardez, hein, ici on nous dit qu'un ange du Dieu à qui Paul appartient et que Paul sert m'est apparu. Or, DeepL nous dit: car cela m'a été donné dans la nuit de Dieu, que j'adore, ô ange. Ici, le texte nous montre que le Dieu de Paul, c'est qui? C'est un ange. C'est qui trahit les traditions bibliques. À vous de répondre, est-ce que DeepL est crédible, oui ou non? Point d'interrogation. Ce n'est pas tout. On va prendre un autre verset de l'Ancien Testament. 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 12. Nous allons copier le texte hébreu de 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 12. Et nous allons demander à DeepL de nous donner la traduction. Alors, ici, comme vous le voyez à l'écran, DeepL nous dit qu'il est incapable de traduire les textes. Et nous allons basculer directement sur le moteur Google Traduction. Alors, la traduction du texte hébraïque, comme affiché à l'écran, nous dit: « Et Jonathan a dit: El David Jéhovah, mon Dieu, Israël, parce que je vais enquêter. Mon père maintenant demain. Le troisième, c'est, et ici c'est bon, à David et pas alors. Je t'enverrai et je découvrirai ton oreille. » Ça n'a même pas de sens. Non seulement le texte nous dit que Jonathan appelle David qui? Le Dieu Yahvé. Et la suite du texte même est incompréhensible. Alors que dans les traductions standards, c'est marqué: Jonathan dit à David: je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, et si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer. Le problème est que si on prend DeepL, c'est pas ce que nous dit le texte. Le texte nous dit que c'est David qui est le Dieu de Jonathan. Le texte nous dit que c'est David qui est le Dieu d'Israël. Le texte nous dit que le Dieu que les chrétiens adorent, c'est David. Le texte nous dit, je cite, comme affiché à l'écran, que Jonathan a dit: El, David, Jéhovah, mon Dieu. C'est incroyable, hein? Donc, est-ce que votre Dieu, c'est David? Est-ce que le Dieu d'Israël, c'est David? Est-ce que DeepL est crédible, oui ou non? Donc, vous avez vu les 3 versets que nous venons de citer. Aucun des versets, DeepL n'a pu donner une bonne traduction. Parce que DeepL, il y a des problèmes de considération, de vocalisation que DeepL ne maîtrise pas. Il y a des problèmes de grammaire que DeepL ne maîtrise pas. Parce que c'est un robot. Si vous ne comprenez pas ça,
Mais c'est incroyable. Quand on était enfant même au lycée, ce que nous faisons les exposés, on nous interdisait d'aller copier des textes en français pour demander à Google la traduction française. Parce que Google ne va pas bien traduire. DeepL ne va pas bien traduire. Parce que ce sont des robots. Toute personne qui a fait une bonne école a cette connaissance. Mais c'est incroyable. Je peux comprendre que vous n'ayez pas peut-être fait une bonne école. Mais quand même, le Saint-Esprit qui vous anime devrait avoir la capacité de comprendre ces choses. Devrait avoir la capacité de lire un texte. Mais si lui, il est incapable et il se refuse sur Google, se refuse sur DeepL, des moteurs de recherche robots qui traversent des textes. Mais c'est incroyable. Selon DeepL, vous êtes des menteurs. Parce que vous savez que la Bible nous dit que les menteurs auront pour demeure l'enfer. Donc votre demeure, c'est l'enfer. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, Paul, c'est un adorateur d'anges. Et troisièmement, votre Dieu, c'est qui? C'est David. C'est incroyable, hein? Il faut faire très attention avec les moteurs de recherche. Lorsque vous voulez faire surtout de l'interreligieux, il faut avoir un minimum de matière grise. Ou au moins, quand vous voulez vous intéresser à l'interreligieux, activez le Saint-Esprit. C'est important. DeepL, c'est des moteurs de recherche qui ne sont pas 100% crédibles pour la traduction. Bref, vous avez tous vu que nous sommes en face des gens qui ont des Saint-Esprits qui n'ont aucun niveau d'études, des Saint-Esprits qui sont super nuls. Et tous ces ceux qui racontent sur TikTok et sur les réseaux sociaux, le prophète, il est oublié, il a eu des rapports sexuels avec un animal, il a eu des rapports sexuels avec des cadavres. Tout ça, c'est des choses qui existaient depuis des années sur Google, sur les sites islamophobes sur Google. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste du réchauffé. Nous prenons l'engagement de les refuser, de les corriger et de bastonner leur Saint-Esprit qui les anime, afin que vous sachiez tous qu'ils sont tout simplement animés par des esprits mauvais, par l'esprit du diable. Parce que je sais que vous êtes sans ignorer que l'Esprit de Dieu est omniscient. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. L'Esprit de Dieu ne peut pas animer une personne qui va se mettre à raconter des mensonges, des incongruités et mettre à nu son incapacité intellectuelle. C'est impossible. Leurs esprits ne savaient même pas que l'homosexualité, que le wokisme était interdit en islam. Et ils ne savaient même pas que c'était la peine capitale qui était réservée à ceux qui commettaient cet acte. Ils ne savaient même pas ça. Et ils ne savaient même pas que Google Traduction, que Wikidipel ne sont pas des moteurs de traduction fiables à 100%. Ce sont des robots. Ils ne savent même pas ça. Et nous l'avons vu avec leur propre Bible. Avec seulement 3 versets, on pouvait multiplier les exemples. Alors, chers amis, fouillez ces gens parce qu'ils sont tout simplement animés par l'esprit de Lucifer. Ce sont tout simplement des gens qui mentent pour vous amener directement en enfer. Répandez-vous de leurs mensonges et venez dans la vérité avant qu'il ne vous soit trop tard. À la prochaine pour la prochaine correction des faux Saint-Esprit qui les animent. L'homosexualité là, donnez-nous une seule source qui dit que en islam c'est interdit. Il n'y a pas, il n'y en aura jamais. Sunan Abi Daoud, au numéro 4462, le prophète a dit: si vous trouvez quelqu'un qui a fait comme le peuple de l'autre, c'est-à-dire l'homosexualité, si vous trouvez quelqu'un qui commet l'homosexualité, qu'est-ce qui doit lui arriver? Tu es celui qui le fait et celui à qui cela a été fait. L'homosexualité là, donnez-nous une seule source qui dit que en islam c'est interdit. Il n'y a pas, il n'y en aura jamais.